L'épilogue sanglant de la prise d'otage du site d'Aïn Amenas. Après 4 jours, quel est réellement le bilan? Plusieurs capitales s'interrogent sur la méthode des autorités algériennes. Bienvenue à la proclamation officielle des résultats de la prise d'otage d'Aïn Amenas. Japan, 7 dead. Le Japon, 7 morts. Philippines, 6 dead. Les Philippines, 6 morts. Romania, 2 dead. La Roumanie, 2 morts. And last, France, 1 dead. Et pour finir, la France, 1 mort. Le site gazier d'Aïn Amenas. C'est très clair, nous avons des informations. Et c'est l'armée algérienne qui a communiqué le bilan officiel de l'attaque du site gazier d'Aïn Amenas. Alors, ça nous fait 80 morts. Et encore, vous avez de la chance, on a attaqué en heure creuse. Hein. On commençait à négocier, mais ces terroristes n'ont pas voulu entendre raison. Ils avaient des revendications très claires. Ils ont demandé la libération de nombreux prisonniers. Ils nous ont amenés vraiment dans un vrai labyrinthe, des négociations qui commençaient à devenir vraiment inacceptables. Et donc, il était impossible de poursuivre ces négociations. C'est pourquoi une intervention par l'unité d'élite. Tout donne à penser que malheureusement Denis Alex a été abattu par ses geôliers. Au cours de cette tentative de libération de leurs camarades, un soldat a perdu la vie à la suite de blessures et un soldat est porté disparu. Il fallait prendre le risque parce que Denis Alex était enfermé dans des conditions inhumaines depuis 3 ans et demi, que les négociations étaient irréalisables et que nous avions la certitude qu'il se trouvait dans ce lieu. Sans scrupule, les terroristes publient plusieurs photos. Les armes qu'ils présentent comme celles du commando français et le militaire mort que nous ne diffuserons pas. C'est au prix d'un bain de sang que les forces spéciales algériennes ont repris le contrôle du site gazier d'Aïn Amenas. Après plusieurs jours d'assaut, le bilan est lourd. 37 otages étrangers sont morts et 5 sont toujours portés disparus. 29 islamistes ont également été tués et 3 arrêtés. Mais ce raid meurtrier était-il inévitable? En France, l'Élysée affiche depuis le début son soutien indéfectible à Alger et va même jusqu'à justifier l'attitude de son allié. Nous n'avons pas encore tous les éléments, mais quand il y a une prise d'otage avec autant de personnes concernées et des terroristes aussi froidement déterminés, prêts à assassiner ce qu'ils ont fait, leurs otages, un pays comme l'Algérie a les réponses qui paraissent, à mes yeux, les plus adaptées, car il ne pouvait pas y avoir de négociation. La méthode algérienne était-elle vraiment adaptée? Pour le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, il n'y a là pas matière à discussion. Le gouvernement algérien, face à un acte de guerre qui met en cause son intégrité, ses ressources, sa souveraineté d'une certaine manière, n'a pas d'autre solution que de réagir comme s'il était en situation de guerre, et c'est ce qu'ils ont fait. Dans son soutien inconditionnel à Alger, Paris semble pourtant bien seul. Tokyo et Londres jugent la méthode algérienne brutale. En France, quelques voix dissonantes commencent aussi à se faire entendre. L'Algérie est maîtresse chez elle. Elle a été confrontée pendant des années à non seulement la menace terroriste, mais à l'action terroriste, et des milliers d'Algériens l'ont payé de leur vie. Donc je comprends la réaction de l'Algérie. Cela dit, je ne suis pas sûr qu'il était absolument utile de qualifier la réaction algérienne d'adaptée. Ce qui est stupéfiant, c'est d'approuver la façon dont l'assaut a eu lieu en déclarant ça a été une méthode adaptée. Ça, ce sont des propos qui sont juste stupéfiants. En réalité, c'est une bourde diplomatique. Une bourde diplomatique, ou justement tout le contraire. Car si la France ménage l'Algérie, c'est aussi parce qu'elle a besoin de son soutien pour son intervention au Mali. Une intervention qui, à ses débuts, avait fait l'unanimité dans la classe politique française. Mais l'union sacrée commence à s'effriter.
Si ça avait été Nicolas Sarkozy, nous serions partis à la bataille avec certainement beaucoup plus de soutien, soit allemand, soit britannique, c'est peut-être ce que va soit faire François américain. Hollande à Berlin. Eh bien, moi, je souhaite qu'une offensive diplomatique plus soutenue nous permette d'être moins seuls dans cette initiative. De la même façon, il y a un risque qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est le risque d'enlisement. Il faut que le président de la République dise quels sont les critères à partir desquels il considérera que les objectifs ont été atteints. Est-ce que c'est la lutte contre le terrorisme international? Est-ce que c'est la lutte contre le terrorisme dans cette région? Est-ce que c'est de permettre la réunification du Mali? Est-ce que c'est finalement la seule vocation de la France de le faire, sachant que c'est bien sûr sous mandat international de l'ONU? Pour le ministre de la Défense, l'objectif de la France au Mali est clair. Faire en sorte que la mission africaine, les forces africaines qu'on appelle la MISMA, puissent s'organiser et aboutir à la reconquête totale du Mali. On ne va pas laisser des poches. Dans le dernier sondage réalisé par l'IFOP, 65% des Français se disaient favorables à l'intervention au Mali. Et puis, il y a l'aspect spécifiquement local, c'est-à-dire ces populations du nord du Mali, qui sont des populations touaregs, des populations arabes, des populations maures, qui sont dans une logique assez différente, mais qui sont dans une logique locale, donc même nationale, qui ont une revendication d'une indépendance de ce qu'ils estiment être leur pays, qui s'appelle l'Azawad. Et ces gens, une partie d'entre eux, ont conclu une alliance avec les islamistes, avec les combattants internationalistes, un peu ce qu'on a... Premières images de Diabali, 20 000 habitants environ, littéralement pris en otage par les djihadistes, au nez et à la barbe des forces de sécurité maliennes. C'était il y a une semaine, avant les frappes aériennes françaises qui ont décimé combattants et véhicules. Représentant d'Al-Qaïda au Maghreb. Vous êtes en train de creuser les tombes de vos fils avec vos propres mains pour les envoyer en enfer. La théorie du complot, c'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question, la France, amie du Mali. Moi, je dis que dans toute guerre, on nous cache l'histoire et on nous cache les intérêts. Et je voudrais pouvoir expliquer les deux qui me semblent vraiment fondamentaux et totalement occultés dans la version officielle des médias. L'histoire occultée, c'est un trafic licite, illicite, dans lesquels il y a des zones, et notamment une zone d'uranium minière dirigée par Areva au Niger, et que ça compte énormément, et qu'il y a des Maliens qui réclament, et je termine là-dessus, parce que moi je ne suis pas là pour parler à la place des Maliens, mais pour dire que notre gouvernement français a une responsabilité dans ce qu'il est en train de faire, qui à mon avis sera pire. La France dit, nous sommes les amis du Mali, on voit des images avec des Maliens qui ont des boubous bleu, blanc, rouge, c'est une sorte de publicité géante au néocolonialisme, mais la France était déjà l'amie du Mali quand elle a laissé des menaces aussi grandes venir à ses frontières. Et elle avait déjà une idée claire de ces menaces il y a plusieurs mois. Si, il y a un an, la France était venue en disant « Oups, on se rend compte que les choses ne sont pas claires en Libye et que ça peut menacer le Mali. Voyons quelle réponse nous pouvons avoir avec les pays de l'Union africaine, et non pas avec un seul pays, pour enrayer une sorte de menace de dissémination de ces groupes. La France aurait été légitime. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé. Avant, pendant et après l'intervention de Nicolas Sarkozy en Libye, les Africains n'ont cessé de mettre en garde la France sur le danger de cette guerre et sur l'effet domino qu'elle allait créer. Nicolas Sarkozy, un grand chef néocolonial, est resté sourd à tout ce qu'on disait. Et enfin... Et Nicolas Sarkozy lui-même a eu que quelques heures pour décider d'intervenir en Libye. De la même manière, en Libye, les objectifs étaient un peu flous, parce que dans un premier temps, il s'agissait uniquement d'empêcher un massacre à Benghazi, et puis ensuite, il s'est agi de repousser les troupes de Kadhafi, puis enfin, on a compris... protection des populations civiles. Et on a compris assez vite que le mandat de Sarkozy, c'était de faire tomber Kadhafi. Donc là aussi, il y avait un...